Aujourd'hui au Talk Podcast, On vous parle des meilleurs VUS grand format qu'on a eu à l'essai. parlons-en. Bienvenue au Talk Podcast, mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, un épisode spécial sur tous les VUS de grand format qu'on a eu à l'essai cette année. On vous a séparé ça en deux sections. La section VUS de grand format et VUS de grand format de luxe. Oui, un segment qu'on connaît bien, qu'on possède un VUS de grande taille nous-mêmes. On a un GMC Yukon et on a pas mal essayé tous les modèles disponibles dans le segment. Alors, c'est sûr et certain que quand on magasine nous-mêmes pour ce type de véhicule-là et qu'on en possède un, on vient qu'on a un peu une affinité dans ce segment de VUS-là. C'est le dernier épisode de notre série qui va venir cumuler vraiment la dernière épisode où on va donner nos fameux prix de l'année, dire nos coups de cœur de l'année, les meilleures voitures selon nous dans chaque segment, nos top 3 et aussi voitures, camions de l'année, etc. Alors, dernier épisode pour ça. Ça vous explique un peu aussi les pourquoi on a choisi ces modèles-là dans nos fameux top 3 du fin de l'année et tous les modèles qu'on a eu à l'essai aussi. Alors, on commence avec les VUS grand format. Oui, alors dans la première section de grand format, on a le Chevrolet Tahoe, le Suburban, le GMC Yukon, le Yukon XL, le Ford Expedition, le Jeep Wagoneer et le Nissan Armada. Bon, une section que là, il y a un nouveau venu. Auparavant, on n'avait pas de Jeep Wagoneer. Fait que ça, c'est un nouveau modèle pour 2022. Il était temps que Dodge, Ram, Stellantis, etc. fassent quelque chose pour être dans ce secteur de camions-là. C'est un secteur de camions qu'à un moment donné, on pensait qu'elle allait mourir avec un peu le prix de l'essence qui augmentait, puis que les gens essayaient de réduire leurs véhicules. Mais de plus en plus, on voit que ces véhicules-là reviennent quand même assez populaires parce que tout comme nous, il y a des gens qui veulent avoir de l'espace, amener beaucoup de personnes avec eux sans avoir à conduire un minivan. Non, exactement. Alors, en parlant justement du Wagoneer, moi, j'ai trouvé que c'est un véhicule quand même assez impressionnant. Stellantis a fait vraiment une belle job avec ce véhicule-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de technologie dedans. Oui, ils ont fait une bonne job. Ils n'ont pas révolutionné le segment, par contre, je pourrais dire. Non. Ils ont fait une bonne job de ce côté-là, mais ils ne sont pas venus détruire les autres vraiment. La seule place qu'ils vont vraiment dominer dans ce segment-là, c'est côté remorquage. Le Wagoneer peut tirer 10 000 livres, tandis que les autres, ça va jouer, tout dépendant du modèle, entre 8 000 et 9 000 livres. C'est là qu'il vient vraiment dominer le segment. Je pense que c'est surtout GM qui domine dans ce segment de VUS-là avec leur nouvelle génération de Tahoe, Suburban, Yukon, etc. Cadillac qui va être dans la gamme de luxe. C'est là qu'ils sont venus changer vraiment la game, je pourrais dire. Ford Expedition, on est toujours sur une vieille plateforme, vieille technologie. Ouais. On étire un peu la sauce, on a upgradé un peu l'écran, ces choses-là. Mais ça reste quand même une expédition qui a de l'âge, je pourrais dire. Oui, il est dû pour un refresh ou un changement. On voit que les autres, ils ont steppé up dans leur game. L'expédition, il est dû pour un changement de génération, l'expédition. L'expédition a eu un refresh, mais il n'y a pas eu une nouvelle génération. Tandis que chez Chevrolet et GMC, on a littéralement une nouvelle génération. C'est pour ça que ça compétitionne aussi avec le Jeep Wagoneer. Nissan Armada, regardons, on n'en parlera presque pas. C'est un véhicule que moi, j'ai vraiment pas aimé. Je trouvais qu'il était vraiment mal fait. C'est un véhicule qui a une approche faite un petit peu plus pour l'Europe ou l'Arabie Saoudite, ces choses-là. Il n'est pas fait comme un titan à l'intérieur. Il est mal fait, il n'est pas confortable. Le siège ne s'ajuste pas bien. Tout ce qu'on retrouve dans le Titan, qui était comme habituellement, on retrouve ça dans la version VUS. Je vous rappelle qu'un Chevrolet Tahoe, un GMC Yukon, c'est fait sur un 1500. Même chose pour un Jeep Wagoneer, c'est fait sur une plateforme de Ram 1500. Là, dans le Nissan, c'est peut-être plus comme un Nissan Patrol qu'ils appellent là, en Europe, là, puis en Arabie Saoudite, ces choses-là. Il n'est pas de taille sur
il est vraiment pas taille contre les autres. Là. La technologie des écrans, les finis à l'intérieur et tout, là, le bois, tout ça, c'était vraiment pas super. Là. Non, c'est probablement, écoute, c'est celui qu'on a le moins aimé dans cette gang-là. Oh, c'est celui qui était le plus dur aussi sur l'essence. C'est celui qui il n'y avait pas d'avantage notable. Moins bien fait en dedans, tout ça. Il n'est pas dans le game. C'est un petit peu pour ça aussi qu'on n'en va pas sur le chemin. Alors, regardez en gros, de ce côté-là, c'est pas une surprise qu'on aime beaucoup les produits GM. On appartient à un GMC Yukon Denali. Ah oui. Puis, en plus, cette année, ils ont rajouté des nouvelles éditions. Comme chez GMC, on a le nouveau Yukon Denali Ultimate. Alors, on remonte le luxe. On vient avoir plein d'options qu'on retrouve dans l'Escalade, mais à un prix plus abordable. Ça, c'est très intéressant. Puis, je pense vraiment que si vous avez le budget, le Yukon, surtout quand on le prend dans le Denali, c'est vraiment le sweet spot. C'est une des raisons pour qu'on a acheté un Yukon Denali. On retrouve presque toutes les options qu'on retrouve dans un Escalade sans avoir le prix qui vient avec et aussi la présence Cadillac. On va se dire au Québec, c'est pas tous les gens qui veulent flasher. Oui, souvent, il y en a qui trouvent ça très beau, un Cadillac Escalade. Il y en a d'autres qui disent « Ah, c'est ça, t'es un fraîchier. » Tu sais, il y a tellement des commentaires. Puis il y a des gens qui ont de l'argent, qui veulent pas, comme tu dis, flasher. Parce que des fois, ces véhicules-là ont mauvaise presse, puis il y en a qui n'aiment pas ça, avoir de la mauvaise attention, si je peux dire. Fait que c'est là que le Yukon, ça fait une belle option de ce côté-là. Puis aussi, il y a quand même un gap. Là, son équipe vraiment le Yukon dans le tapis. Là, il est dans les 100 000 là. Je ne compte pas le Denali Ultimate. Là, mettons un Denali full, là, c'est environ 100 000 une Escalade très bien équipée, là, ça va être dans les 130 000. Fait qu'il y a vraiment un 20 à 30 000 de différence entre l'Escalade et le Yukon Denali. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant pour le Yukon Denali. Si vous êtes un petit peu plus serré sur le budget, mais là, vous avez des belles options côté Tahoe puis Suburban. Oui. Ça commence environ dans les 68-70 000 là, si les prix n'ont pas changé, là, juste de mémoire. Là, on rentre presque dans les prix d'un VUS intermédiaire à Touaranger très bien équipé ou d'un minivan bien équipé. Fait que là, on vient remonter les capacités. Oui, peut-être que le camion ne va pas être complètement tout équipé, mais on vient avec les capacités d'un vrai camion. Quand je parle que c'est un vrai camion, c'est fait sur un frame, il y a un vrai 4x4, etc., etc. Le feeling et tout, ça se conduit comme un camion. On n'a pas un feeling minivan. Puis moi, je trouve, ça, c'est un de mes segments favoris. Puis même quand j'essaie plusieurs véhicules à chaque semaine, quand on essaie des véhicules, souvent, je suis toujours contente de retourner dans notre Yukon. J'aime vraiment ça. J'aime la taille de ces véhicules-là. J'aime comment c'est pratique avec les enfants. C'est vraiment... Puis comme tu dis, on les a magasinés beaucoup. On a hésité entre quoi? On a été dans la section des Jeep. Le Wagoneer n'était pas sorti quand on a acheté notre Yukon. Mais tu sais, on a tout essayé, Cadillac, Suburban et tout. Le Wagoneer, le défaut du Wagoneer, c'est qu'il est un petit peu... Je comprends ce qu'ils veulent faire comme brand. Le Wagoneer, il compétitionne vraiment contre le GMC Yukon et non contre le Tahoe et le Suburban. Ouais. Il part très cher quand même. Il part dans les 70 000, 80 000 Il n'y a pas de... Il n'y a comme pas de Wagoneer abordable. Non. Moi, je trouve ça plate un peu, mais je comprends parce qu'il y a le mot Wagoneer. Mais tu sais, je trouve ça plate pour ceux qui voulaient avoir un Jeep, mais sans être trop fancy ou d'équipement. Tu sais, un genre de Jeep Wagoneer Laredo, là. Oui. d'entrée de gamme, il ne l'a pas. Non, il l'a pas. C'est un petit peu pour ça, je trouve qu'ils se tirent dans le pied, puis en même temps, je comprends qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur brand, là, qu'ils veulent faire une brand un peu plus de luxe. Mais ils ont de la misère. Je pense que surtout au Canada, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Oui. Tu sais, je pense que la plupart des gens vont voir plus de prestige chez un Yukon Denali qu'un Wagoneer. Puis là, on ne parle pas du Grand Wagoneer, on parle du Wagoneer. Oui. Le brand Denali chez GM, ils ont fait une bonne job avec ça. Les gens reconnaissent Denali, puis l'associent à une marque de luxe, le nom Denali, puis ils savent que c'est un top of the line. Tandis que le Wagoneer, ils ont du chemin à faire encore pour faire leur réputation. Oui, pour avoir un peu la même image de prestige. Oui.
Qu'est-ce qui est intéressant aussi, chez Chevrolet, on a plusieurs options de moteur. On a le V8 5.7 litres. On a le diesel 3 litres qui est Duramax qui est super économique. Puis on a le V8 6.2 litres pour avoir plus de performance. 3 options très intéressantes. Au début, nous, on a failli prendre le diesel. Il n'était pas disponible. Non. C'était dans le temps que le diesel n'était pas monté cher. Ça vaut encore la peine aujourd'hui. Là, je vous dirais que c'est environ égal là, au moteur à gaz. Là. Même si le diesel est plus cher. Le diesel est tellement économique que même s'il est plus cher, ça revient... Au bout de la ligne, ça revient au même. Ça revient au même ou un petit peu moins cher, le diesel. Mais c'est sûr et certain, si vous voulez avoir quelque chose qui est un peu le meilleur des deux mondes, on peut aller avec le Ford Expedition avec le moteur EcoBoost dedans. Mais encore là, si on opte pour l'expédition, on tombe dans la génération qui est due pour être refaite complètement. Fait que je resterais dans un c'est pas un mauvais produit. On a essayé des éditions spéciales comme le Timberline qui va venir compétitionner contre le AT4 ou le Z71 du Tahoe. Des éditions hors route qui sont quand même intéressantes. Un des avantages pour l'expédition, c'est qu'on peut rester à gaz sans avoir un V8. Ça coûte moins cher à plaquer. C'est des véhicules que nous, on le sait, que quand on les plaque, ça coûte quand même cher. On a une taxe de luxe, on a une taxe sur la cylindrée, une taxe sur ci, une taxe sur ça. La taxe, c'est taxe, oui. Ouais. Puis aussi, une nouvelle taxe qui vient affecter beaucoup ce segment-là. Là aussi, c'est la fameuse taxe au-dessus des 100 000 $. Ça va affecter plus les VUS de grand format de luxe là, dans l'autre section. Mais on y touche un peu dans les éditions normales. Des fois, ça vient en bout de ligne, regardez. Pour la part des gens, ils font comme il est capable de payer un truck 80 000, il est capable de payer ses taxes de ci, de ça. Oui, mais il y a une différence entre payer un produit 80 000 puis qui t'offre pour 80 000 de gadgets puis payer une taxe pour dire je lance mon argent par la fenêtre à payer une taxe supplémentaire. C'est comme. Ouais. Quand tu payes pour un véhicule plus cher, mais tu payes pour le produit que tu as. Payer des taxes de plus, on repassera. J'ai vu une grosse différence, moi, quand on est passé, parce qu'on avait un pick-up auparavant, puis là, on est passé au Yukon. On avait un Sierra T4, là, on a un Yukon Denali. Le pick-up, lui, c'était pas considéré comme un véhicule de luxe. Non. Mais le pick-up, c'était comme... le pick-up, c'était considéré comme un véhicule de travail. Fait que le Yukon, lui, ça l'est un véhicule de luxe, en tout cas. Sur papier, il coûte. Les deux valaient aussi cher que l'autre. Puis, c'est comme un peu, comme j'ai dit à la fille à SAC, elle me dit tu as un véhicule de lutte au-dessus des 40 000 $, c'est ça la taxe, au-dessus, c'est 40 000 $. Là, je suis comme, tu sais, nous, on essaie des véhicules tout équipés à chaque semaine. C'est très rare, on va se le dire, en général, qu'on a des véhicules à l'essai en bas de 40 000 $. Oui. C'est très, très rare. Là, je suis comme, parce que nous, on évolue beaucoup dans un milieu de véhicules neufs bien équipés. Fait que, on regarde tant les prix comme ça, d'un autre œil, qui est peut-être moins la réalité. Ça peut être la réalité pour certains, puis d'autres, peut-être moins d'autres. Mais par contre, là, je suis comme, tu sais, je dis à la fille, il n'y a pas grand char en bas de 40 000. Fait que c'est pas mal tous les chars qui sont sont en haut de 40 000 $. Elle m'a répondu, elle dit, tu vas voir toutes les poubelles qui passent ici, que je mets des plaques dessus à chaque semaine. Elle dit, il y en a beaucoup en bas de 40 000. Là, j'oubliais, tu sais, c'est parce que dans ma tête, je pensais juste aux véhicules neufs. Non, il y a beaucoup de véhicules usagés dans ce qu'elle parlait aussi. Là. Mais dans le monde des véhicules neufs, si vous magasinez un véhicule neuf, puis moindrement dans la section des VUS, pas nécessairement de grande taille, là, mais même auto, là, il y a beaucoup de véhicules en haut de 40 000. Cette semaine, on a un Subaru Outback à l'essai, puis il est environ 50 000 $. Ah, c'est ça. Ça passe. Est-ce que c'est considéré comme un véhicule de luxe, un Outback? Je sais pas. Ah, d'accord. On n'est pas là pour parler des taxes d'immatriculation et d'achat de véhicules. Fait qu'en gros, regardez, Expedition, il allait très bien. Il offre une bonne puissance. Il offre une bonne économie d'essence. C'est juste qu'il y a beaucoup de trucs dedans qui étaient dépassés. Puis il coûtait encore quand même cher. Puis je trouvais qu'il était bien... celui qu'on a eu, le Timberline, était très gimmick dedans. C'était vraiment des gros plastiques, puis les sièges verts, puis on avait comme pas trippé, parce qu'au début, quand on avait vu l'édition Timberline, on était comme, c'est cool, c'est comme un genre de off-road, AT4, whatever. Puis il était tellement comme caricature. C'était trop poussé. On dirait que c'était des gens de la ville qui avaient dit
on fait un véhicule hors route pour des gens comme bûcherons qui aiment le bois, la campagne, mais ça a comme pas marché. Là, ils se sont inspirés, on dirait qu'ils se sont inspirés, genre, de linge que tu retrouves à l'équipeur. Oui, oui. Puis là, c'est comme, on va mettre du vert foncé, puis on va mettre des lignes, une petite ligne orange. Ah, c'est populaire avec les gars de construction, puis les gars qui font du bois. Fait qu'on va mettre des petites lignes oranges. C'est vraiment, on dirait que ce camion-là sort d'un genre de focus group dans Californie, là, du monde qui vont jamais vraiment dans les petites villes avec les personnes qui vont vraiment acheter ces camions-là. Puis en fait, ils vont aimer ça. Oui. Il y a tellement une grosse différence pour vrai. Moi, je trouve que ça paraît. Puis autant chez les manufacturiers puis les PR, quand ils montent les véhicules, quand on fait affaire avec des PR qui ils connaissent ça, sont comme ce char-là, c'est ça, puis ça que ça prend. Faut le mettre de telle couleur, faut faire ça de telle façon, c'est de même ça marche. Versus quelqu'un, je vais cocher des options, puis là, au final, ça sort un mix mystère vraiment. Non, mais le Timberline, c'est pas une erreur de comment c'est pas une erreur, mais tu sais, c'est peut-être pas des gens qui étaient nécessairement des bûcherons qui ont construit ce véhicule pour des bûcherons. Tu comprends? Non, c'est ça. Parce que quand on rentre dans un Tahoe Z71, il est plus hors route, mais en dedans, on retrouve le luxe d'un grand VUS. Mm-hmm. Même chose pour le Yukon AT4. Yukon AT4, on retrouve un intérieur presque similaire au Denali. On n'a pas le même écran, ces choses-là, mais le luxe reste là. Moi, je pense que quand on est dans ces camions-là de 80 000, il faut quand même qu'il y ait un peu de luxe, là. Même si le camion de l'extérieur il est un peu hors route, quand on rentre à l'intérieur, on est dans un gros VUS de luxe. C'est ce qu'on retrouve un certain niveau d'équipement. Bon, regardez, dans cette section-là, c'est pas une surprise. Puis aussi, il ne faut pas oublier quelque chose, puis les gens n'en parlent pas. Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, Escalade, etc., c'est des véhicules aussi de flotte qui sont utilisés par beaucoup de gens, FBI, CIA, les services secrets, ces choses-là. Ils ont des choses qui sont impliquées dans ces véhicules-là que peut-être que c'est pas fait pour le marché de Monsieur Tout-le-Monde, mais c'est encore plus robuste pour ces clients-là. Fait que c'est très important pour eux autres que le camion a une bonne tenue de route. Si on fait une espèce de U-turn vite, mais il ne va pas flipper sur le côté. Puis ça, c'est des choses que peut-être on retrouve un petit peu moins dans l'expédition, puis le Wagoneer. Puis c'est un des trucs pourquoi j'aime beaucoup les produits chez GM. Moi, le nombre de fois avec le Yukon que je me suis sortie de situations dangereuses, là, j'ai pas, écoutez, même passé sur un terre-plein pour éviter de me faire rentrer dedans, sans problème. C'est une chance que j'étais en truck cette fois-là parce qu'en petite auto, là, j'étais coincée là, je me faisais foncer dedans avec moi puis mes 3 enfants dans le véhicule. Là, j'ai juste fait, hey, moi, je m'enlève de là, j'ai passé dans le champ puis j'ai sorti de là. C'est des vrais VUS faits à l'ancienne. Tu sais, je vais être franc avec vous, là, si vous aimez vraiment ces camions-là, quand vous tombez dans des espèces de Hyundai Palisade, Explorer, etc., il y a une différence, on est plus proche de la minivan que ces camions-là. Mm-hmm. Le système all-wheel drive, la façon que ça conduit, la structure du véhicule. On dirait que tout le temps qu'ils mettent des moteurs qui sont comme limite un peu pour un 3 rangées. C'est tout le temps un moteur que tu le conduis, puis quand tu accélères avec, c'est comme c'est limite. Puis là, ils disent tout à monsieur tout le monde, tu peux tirer 5000 livres, tout ça. Puis tu sais, moindrement que ces camions-là, là, juste à l'âge, des fois, on dirait qu'il y a quasiment de la misère à se traîner. Oui. C'est sûr et certain, si vous voulez amener votre famille puis vous voulez tirer, vous avez le budget des VUS de grande taille, c'est la façon d'y aller. Moi, j'aime bien mieux tirer 5000 livres avec mon Yukon que 5000 livres avec un palissade à côté dans le tapis. C'est beaucoup plus sécuritaire aussi. Bon, fait qu'en gros, regardez, c'est facile là, dans ce segment-là. GM a une avance parce qu'ils ont vraiment travaillé fort sur cette nouvelle génération-là. Mm-hmm. Peut-être que l'année prochaine ou en 2024, ça va être une autre histoire avec peut-être une nouvelle génération d'expédition. Et on peut compter aussi que dans le futur, on va sûrement avoir des versions électriques de ces véhicules-là. Puis ça va être vraiment intéressant parce que les gens qui veulent avoir ce type de véhicule-là, côté pratique, avoir l'espace cargo pour amener tous les gens, mais sans avoir à payer du 15 litres au 100 km. Électrique, ça va être très intéressant. Fait que ça va être
Ça va être un segment à vérifier de ce côté-là. Ouais. Il n'y a rien qui est vraiment sorti encore. Il y a 2-3 previews. Il y en a un chez Volvo, puis il y en a un chez Kia, le V9, ces choses-là. Mais je pense que ça va être plus des VUS intermédiaires que... VUS de grande taille encore. Oui, exactement. Alors maintenant, la section VUS de grande taille de luxe. On a le Cadillac Escalade, le Jeep Grand Wagoneer et le Lincoln Navigator. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Là, on en a juste 3. On a eu à l'essai. C'est sûr qu'il y en a d'autres aussi. On aurait pu essayer l'Infiniti QX 80. On n'a tellement pas aimé l'Armada que ça nous a comme donné rien d'aller essayer l'Infiniti, qui est pas mal la même chose, mais pas mal plus cher. Regardez, de ce côté-là, encore une fois, là, on remonte la barre. Là, c'est un gros... Je trouve qu'ils ont fait un plus gros statement Jeep dans ce segment-là que dans l'autre. Là, on vient avoir un Jeep Grand Wagoneer que là, vraiment, là, on a beaucoup d'espace. C'est le plus gros de la gang. Ça, j'ai oublié ça de le noter aussi dans l'autre segment. C'est rendu le plus gros. C'est le plus gros, puis il y a une version allongée maintenant. En plus. Il y a une version allongée maintenant. Il va y avoir d'autres moteurs disponibles aussi. Il va y avoir le fameux 600 lignes turbo, qui va être une espèce d'EcoBoost, mais beaucoup plus puissant que l'EcoBoost, qui paraît qu'il est quand même économique. On ne l'a pas encore essayé, fait qu'on le compte pas un peu dans l'équation, mais il faut garder ça en tête que ça s'en vient. En tête pour le futur. De ce côté-là, escalade, on a essayé toutes les escalades. Toute la gang. Pas imaginable. Même le V. Même le V. Oui, on a essayé diesel avec le V8, allongé, pas allongé, platinum, version sport. Le V, c'est sûr et certain, regardez, pour moi, le coup de cœur, c'est le V. Il est dans une autre gamme aussi. Là. Il n'y a rien qui compétitionne contre ça. J'ai tellement aimé conduire le V. Le bruit qui sortait de ça. C'est assez impressionnant. Le shifter, comment il squatte quand il accélère. Il ne consommait pas tant que ça. C'est ça qui était surprenant. Il était peut-être 1 ou 2 litres de plus qu'un escalade normal avec le 6.2. Fait que j'étais comme... Mais le prix venait avec 180 000 et plus. Puis je sais que tu as aimé le tester parce que je t'entendais arriver à peu près 1 minute avant que tu rentres dans le cours. Fait que quand tu partais avec sur la route, là, on t'attendait. En plus, c'était pas un véhicule qu'on a testé longtemps parce qu'on l'a eu à peu près une demi-semaine. C'était un véhicule qui venait après ça des États-Unis, plaqué du Michigan, tout ça. Un véhicule, vraiment un coup de cœur de l'année là, de VUS. Là. C'est ça, c'est le genre de truc. C'est le genre de camion que quand tu gagnes à la loto, tu peux te permettre. Là, ou que tu fais vraiment beaucoup d'argent puis tu vas juste avoir du fun. Tu t'achètes ça. Quand t'as des goûts de luxe, mais t'es un peu rocket, puis que les gens chiolent déjà que t'es en Cadillac Escalade, là, tu prends l'Escalade V. Tac. Tu pars un peu. Tu chèves ça dans la face. Non, super le fun. Mais Grand Wagoneer aussi, là, avec le 6.4 litres, là, on avait vraiment le moteur SRT. Il y avait un gros son, ça décollait. C'est aussi vite qu'un V. Il déplaçait de l'air quand même. Il était un petit peu plus vite que l'escalade normale, je pense. Puis là, dans celui-là, tantôt, je disais, il y avait du luxe dans le Wagoneer, mais dans le Grand Wagoneer, là, c'est comme. On a plein d'écrans, on peut mettre des petits feux dans tous les écrans, l'option foyer. Puis, il y en a des gadgets, il y en a des écrans partout, il manquait pas de technologie. Par contre, on peut dire que le Grand Wagoneer était un petit peu victime de quand on l'a essayé. Même chose que pour les véhicules électriques. Il y a certains véhicules qui n'aiment pas l'hiver. Puis là, la semaine qu'on avait Grand Wagoneer, au début de l'année 2022, il faisait extrêmement froid. Vraiment froid. Et là, les marchepieds ne rentraient pas. Les marchepieds ne rentraient plus. Ah ouais. Les clignotants ne marchaient plus. Là, il y a une couple d'affaires qu'ils ont vraiment comme... buggé sur le véhicule de ce côté-là. Puis là, c'est venu juste nous indiquer un peu que Grand Wagoneer, c'est le nouveau venu. Il n'est pas rodé encore. Il vient juste de sortir. Ouais. Fait que ça se peut qu'il y a plein de bobos qui sortent. Mais encore là, c'était-tu des bugs isolés ou ça va être des problèmes majeurs? Il va falloir voir sur le long terme. J'ai pas eu, moi, de comeback de clients qui ont acheté des Grand Wagoneer. Là. Je sais pas si toi, t'en as eu. Il n'y a personne qui a un Grand Wagoneer. Ben, c'est ça, finalement, je pense. Là. Personne. Je croise des Wagoneer sur le chemin, mais pas des Grand Wagoneer. Grand Wagoneer, c'est très rare. Oui. Je pense que je pourrais même pas dire si on en a croisé un. Non.
Bon, maintenant, si on passe au Lincoln Navigator, encore là, même chose que l'expédition. Il y a eu juste des petits rafraîchissements, des petits changements pour les lumières, puis l'écran, ces choses-là. Ils sont pas dans le game avec le Grand Wagoneer puis l'Escalade. L'Escalade a un gros écran, Full HD, curvé, la réalité virtuelle. Le Wagoneer, il y a tellement d'écrans, il y a une suspension qui se lève super haute. Puis... Oui, il y avait même des super systèmes de son. Dans le Grand Wagoneer, on a un système de son Macintosh. Dans l'Escalade, on a des speakers partout, même après notre accotoir de tête, après nos bancs. Il y en avait... Peu importe où on tournait la tête dans ces véhicules-là, il y avait un écran où il y avait de la technologie, un bouton, un touchscreen, partout. Un bon produit de Lincoln, c'est un produit que on connaît bien parce que mon père appartient à un Lincoln Navigator L. On a fait plusieurs road trips en Floride avec, tout ça. J'ai passé beaucoup de temps derrière le volant de ce véhicule-là. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il vient dépasser. Puis là, il est rendu dépassé le Navigator. Puis je pense que chez Lincoln, on devrait changer le véhicule pour faire quelque chose de gros. Quand il avait amené cette génération-là de Navigator, ça détruisait l'Escalade. C'était le meilleur sur le marché. Encore une fois, Lincoln, peut-être dans les prochaines années, ils vont amener une nouvelle génération qui va venir dominer ce marché-là. Mais pour cette génération actuelle, c'est pas le cas. Regardez. Mais tu sais... Mon père est très satisfait avec son camion. Le siège est ajustable de 100 000 façons. Moi, je ne trippe pas quand je partage le camion avec lui là, parce qu'à chaque fois, ça me prend 5 minutes à resetter. Les bancs sont extrêmement ajustables. À resetter le banc, tout ça, ça me prend... Tu sais, on peut l'enregistrer, tout ça, mais tu sais, ça prend du temps de trouver le sweet spot dans ces bancs-là. Là. Ah, vraiment. Mais... On s'entend, ces 3 véhicules-là, c'est des véhicules extrêmement le fun, qui a de la place, c'est extrêmement luxueux. Ils sont tous super bons, là. Mais c'est sûr, comme tu dis, pourquoi la Lincoln sera en dernier actuellement, c'est qui est dû de nouvelle génération. Oui. Puis aussi, regardez, l'Escalade va dominer encore une fois ce segment-là parce qu'on a plusieurs options. On a l'option du diesel, on a l'option du 6.2 litres, puis on a l'option du V, si on veut de la performance. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le Wagoneer puis dans le Navigator, qui ont seulement un moteur pour l'instant pour le Grand Wagoneer. Mais regardez, Grand Wagoneer, là, avec le 6.4 litres, il tétait. C'était celui qui consommait le plus dans toute la gang. C'est la plus grosse cylindrée, c'est plus gros techniquement que le moteur Supercharge, parce que le Supercharge, c'est un 6.2. De ce côté-là, c'est comme... C'était un bon camion, mais c'est comme... Tu sais, c'est beau mettre du gaz, là, à un moment donné. Là. C'est pas parce que tu as un gros camion que tu es obligé de te ruiner pour l'essence. Nous, notre camion, on est capable de faire entre du 13 à 15 litres au 100 pour les capacités du camion, puis comment on l'a monté aussi, parce qu'on est sur des roues hors route, on a du 33 pouces, off-road, tout ça. Ça consomme un petit peu plus, mais c'est très bon pour qu'est-ce que c'est. Ah oui, entièrement. C'est pour toutes ces raisons-là, finalement, Cadillac Escalade serait numéro 1. En deuxième, Jeep Grand Wagoneer. Super le fun tout, mais aussi, tu sais, c'est dans les premiers temps que ce produit-là est amené. Ouais. On a eu des bugs avec. Est-ce qu'ils sont résolus? Mais je pense qu'avec le moteur, le fameux 6 en ligne turbo, il va venir plus prendre sa place là-dedans. Oui. Côté connaissance, ça va être un meilleur produit, le overall du produit Grand Wagoneer. C'est très le fun avec le 6.4 litres, mais encore une fois, le rouler tous les jours à comparer de la compétition, il y avait une bonne différence. Là. Le Navigator avec le EcoBoost, on est capable de le descendre dans du 12 à 13 litres. Oui. L'Escalade avec le V8, la même chose, on peut se tenir dans le 13-14. Si on passe avec le diesel, là, on peut jouer dans du 8 à 9 litres au 100. Ah oui. Grand Wagoneer, là, c'est du 16 à 20 litres au 100 facilement. Fait que, ça vient un petit peu enlever la passion de tous les écrans et la technologie. Ouais. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Laissez-nous savoir dans les commentaires quel est votre VUS de grande taille favori. C'était le dernier épisode de toute notre série de nos analyses de tous les modèles qu'on a eu dans toute l'année. Prochain épisode, ça va être vraiment l'épisode qu'on va remettre nos prix. On va faire les top 3. Dire c'est quels les meilleurs dans chaque catégorie. Ne manquez pas ça. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain podcast.